Aujourd'hui, le gouvernement, cet an dernier, parle beaucoup des mesures sociales en faveur des travailleurs et de la jeunesse. On nous déclare que c'est cela la caractéristique du budget 2019. On annonce se préoccuper des spoliés de l'affaire ICC Service et pour les atteindre tous, le pouvoir réquisitionne des organes pour la rediffusion en direct du procès. On annonce une ère nouvelle du président de la République avec les secrétaires généraux des confédérations syndicales qui ont été invités par le président de la République autour des revendications et des réformes. On annonce des aides aux sinistrés du marché d'Antapa. On annonce des mesures sociales. Alors tout le monde se demande, mais pourquoi maintenant? Bien sûr, tout le monde comprend la signification de ces annonces et mesures maintenant. Il s'agit d'abord à ne pas s'y méprendre de manœuvres à l'approche des échéances électorales pour tenter d'atténuer le rejet unanime du pouvoir par le peuple. Ensuite, le pouvoir pense prévenir les luttes des masses au Bénin, des masses qui se trouvent confortées dans leurs convictions et leur espoir à vaincre l'autocratie en voyant les luttes qui se passent à travers le monde, notamment celle, par exemple, des Gilets jaunes en France. C'est à ces propos qu'on nous parle de mesures sociales. Mais regardons dans le projet de budget 2019 qui a été adopté hier. Les deux principales mesures sociales qui y sont mises concernent le projet Arche qui prend la suite de Ramu et les taxis motos, les taxis villes que l'on veut étendre à d'autres villes que Cotonou et ailleurs. Prenons le cas du projet Arche. Jusqu'à ce jour, il s'agit d'annonces, d'études, de réalisations pilotes dont les termes sont chaque jour renvoyés plus loin. Dans le document du budget, on disait qu'on devrait déjà faire les points pilotes à partir du deuxième semestre, puis du quatrième trimestre, et puis rien. En ce qui concerne les taxis villes, c'est 350 emplois qu'on a mis, plus 1500 emplois, dit-on, indirects. On est très loin du compte. Les logements sociaux prévus par le PAC et dont on attend les réalisations, c'était de 20 000 logements sociaux, donc au moins 4 à 5 000 par an. On n'en a encore vu aucun sorti de terre. La promesse de 500 000 emplois, donc en moyenne 100 000 emplois par an, est très loin d'être réalisée. Pendant ce temps, la ruine de l'école se poursuit avec des classes sans maître, avec des élèves sans classe, de même que le système de santé, avec des charges beaucoup plus lourdes sur les parents et les usagers. Alors que valent ces mesures dites sociales pour les petits producteurs dont on a détruit les installations de production, les conditions de travail par des déguerpissements et des licenciements sans aucun accompagnement. Mais pendant qu'effectivement il y avait ça, ce qui est réel, ce sont les taxes qui, elles, augmentent, n'attendent pas. Le groupe de travail fiscalité du secteur privé du Bénin
Donc il s'agit d'un groupe de travail des entrepreneurs privés du Bénin, à l'occasion de l'appréciation du projet de budget 2019, observé que depuis 2017, il y a eu 16 taxes nouvelles, sans compter les redevances directes dans les mairies, vous le savez bien, les tribunaux, les marchés, pour lesquels les taux ont été augmentés. Vous pouvez le lire dans l'Économiste, numéro 1288 du 9 novembre 2018. La dernière augmentation de taxes qui frappe tout le monde est celle sur les communications électroniques GSM qui, après le recul du gouvernement suite aux protestations populaires en septembre 2018, est revenue aujourd'hui début décembre. Les taxes qui ont été plus de 100% ont réduit la durée des communications de plus de moitié. Le forfait de 100 francs par jour qui est accessible aux pauvres, qui permettait 7 minutes de communication, n'en permet désormais que 3. Où se trouvent les mesures sociales alors, lorsque les possibilités de communication indispensables pour les activités des pauvres, pour leur échange, pour le loisir des jeunes, sont ainsi de façon drastique réduites pour les artisans, les paysans et la jeunesse? Où se trouve la politique sociale lorsque partout dans le pays, les artisans, les EM sont assommés et traqués par des taxes toujours plus élevées partout dans le pays, à Kandi, à Cotonou et ailleurs, et ceci sans aucune amélioration des prestations sociales? La politique du pouvoir de talon aggrave plutôt la misère du peuple. Le procès de l'affaire ICC Service est également repris. Non seulement nous dit-on pour réprimer les auteurs, mais nous dit-on pour donner satisfaction aux spoliés. C'est dans ce sens que le procureur spécial de la Criette, Ulrich Togbono, a justifié la décision de la retransmission en direct du procès en vue, dit-il, d'atteindre de nombreux spoliés qui n'auraient pas été autrement joints. Nous, au FSP, dans notre charte, il est clairement dit que les membres signataires s'engagent à se battre pour, nous citons, les sanctions des auteurs des crimes et scandales ICC Service, Maria Glita, Assemblée nationale, PPA 2, machines agricoles, Dainvo, etc. Mais cela suppose une justice équitable. Mais tous les spoliés et le peuple peuvent observer que le procès en cours est une vaste mise en scène théâtrale pour d'autres objectifs que celui de dédommager les spoliés. La Criette, une cour d'inquisition dénoncée par l'ensemble des magistrats à travers leur syndicat l'UNAMAB et l'ensemble des avocats à travers leur barreau, se livrent à un sabotage en fait en règle de la véritable lutte contre la corruption et l'impunité. Tout cela exigé par le peuple. Des auteurs de premier plan de ce scandale, tel l'ancien numéro 2 du pouvoir défunt, Pascal Koubaki, a appelé à la barre en tant que sachant. Et il peut déclarer devant une cour complaisante que lui n'était, comme toujours, au courant de rien et qu'il n'a été au courant que lorsque l'escroquerie s'est effondrée. Finalement, de qui se moque-t-on? D'abord, des petites gens spoliés et évidemment du peuple qui ne peut être indéfiniment dupe. Car le peuple sait de plus en plus et de mieux en mieux qu'il n'y a pas de justice au Bénin. Que les poursuites et détentions sous le pouvoir de Talon
vise d'autres objectifs personnels du clan au pouvoir. Si justice et état de droit y avait, Laurent Maintenon et ses co-accusés auraient été libérés. N'auraient même pas été poursuivis, mais auraient été libérés après l'arrêt de la Cour constitutionnelle condamnant le gouvernement qui poursuit, ainsi que le procureur Ulrich Toggodon. Si justice et état de droit y avait, Sébastien Adjavon ne serait pas rejugé par la Criette et l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme serait déjà pris en compte publiquement par le pouvoir en place. Personne n'est donc dupe et on sait que les objectifs poursuivis sont ailleurs. Alors, les travailleurs seront aussi dupes des manœuvres actuelles du pouvoir pour accepter leur propre musellement. Tel est, d'après les comptes rendus, l'enjeu de la dernière rencontre le mercredi 19 décembre 2018 du président de la République avec les premiers responsables des confédérations syndicales. Le chef de l'État, à cette rencontre, demande aux responsables des syndicats et aux travailleurs à travers eux d'oublier le passé, c'est-à-dire la remise en cause de leurs droits démocratiques et sociaux et de l'accompagner dans ces réformes sur lesquelles lui, il ne veut ni revenir, ni même entendre parler de leur suppression. En clair, le chef de l'État, fier et content de ce que l'essentiel des lois scélérates de gouvernance autocratique est mise en place, demande aux travailleurs, au peuple de s'y soumettre. Il appelle les responsables syndicaux à l'appui. Le président Talon veut que les travailleurs renoncent à leurs droits de grève, à la sécurité de leur emploi, au salaire décent, aux libertés politiques, aux exigences de libération des détenus politiques et de retour de tous les exilés. Il veut que la jeunesse accepte des contrats à durée déterminée, presque indéfiniment, comme il a fièrement annoncé à Berlin. Il veut que les enseignants se contentent de mesurettes de revendications tronquées sur les primes de leur statut particulier. De qui se moque-t-on encore une fois? Ici, des travailleurs salariés et finalement du peuple que le dictateur pense et croit avoir définitivement écrasé pour leur demander maintenant de ramper et de chérir les chaînes du nouveau système esclavagiste mis en place. Ainsi donc, les cris à propos des mesures sociales ne sont que des annonces et manœuvres électoralistes. L'autocrate dénoncé et critiqué partout à cause de sa mesure, à cause de sa politique dictatoriale, prédatrice, affameuse, pense à l'approche des élections, dupé tout en continuant sa politique de raquette des masses avec la multiplication et l'augmentation des impôts et taxes sur les pauvres par l'application des lois scélérates, par des mesures arbitraires d'élimination des concurrents économiques et des opposants politiques, tel le cas de Koumé Konté. Le Front pour le sursaut patriotique appelle par conséquent les travailleurs, la jeunesse, le peuple à redoubler de vigilance. Il les appelle surtout à renforcer leur niveau d'organisation et à se débarrasser des illusions légalistes. L'autocratie, c'est la négation de tout droit au peuple. C'est le contournement par la force de tout obstacle populaire à lui. Ainsi, aucune autocratie n'accepte les résultats des élections qui lui sont défavorables. De façon concrète, le pouvoir dictatorial actuel dispose en ses mains de tout l'appareil ainsi que des hommes chargés de l'organisation, du contrôle, de la validation et de la proclamation des résultats. Le peuple ne peut compter que sur lui-même, sur son organisation, sa détermination et son courage, et sur rien d'autre face à cette machine de ruse et de rage qui ne reculera devant rien pour proclamer sa victoire.
Toute illusion à ce propos serait suicidaire. Le peuple doit donc se donner non seulement les moyens de gagner, mais également les moyens de faire reconnaître sa victoire. Cela passe par les luttes aujourd'hui même, les luttes d'aujourd'hui contre les conditions effroyables de vie, de travail et d'études auxquelles l'autocratie soumet le peuple. À ce sujet, le FSP salue et félicite encore une fois le rejet par les enseignants du secondaire, après ceux du primaire, du test d'évaluation grotesque, antipédagogique auquel le pouvoir veut les soumettre. Que donc de partout, chaque citoyen qui souffre et se plaint de la gouvernance autocratique, de pillage, d'apatridie et de famine du pouvoir de talon, refuse d'accepter l'inacceptable qu'on veut lui faire subir dans son coin. Et alors, l'ensemble de ces refus débouchera certainement, immanquablement, comme un torrent qui emporte tout sur la libération du peuple du jour autocratique. Enfants du Bénin debout, debout pour que vive la démocratie et pour que survive le Bénin. Je vous remercie.